L'échec n'est pas une fin en soi, mais ça nous ramène à comment est-ce qu'on l'interprète finalement. Je m'explique. En général, on est en situation d'échec lorsque le dialogue est rompu et que nous sommes contraints d'employer la force. Certains même peuvent penser que le fait de ne pas avoir solutionné le problème est un échec en soi. Mais la grande question, c'est pouvons-nous tout résoudre, surtout quand il s'agit de violence ? Je suis de ceux qui sont convaincus qu'on en a les moyens, qu'on peut s'en donner les moyens, mais comme vous le savez, la finalité ne nous appartient pas totalement. Il y a une part de chance également aussi à prendre en considération, mais pas seulement. Il faut être préparé à ce que absolument rien ne se passe comme prévu et être clair dans ses agissements et ses propos. En réalité, nous devrions pouvoir instaurer une relation de confiance. Pour ce faire, il y a deux principes à respecter. Être tout d'abord sur le même piédestal, sur le même niveau et aussi être désintéressé émotionnellement. Mais permettez-moi de vous en dire davantage. Prenons l'exemple d'un accident de voiture tout bête et vous n'êtes pas en tort. Vous n'avez absolument rien fait, mais la personne, elle s'en prend en vous quand même. Et donc, la situation s'envenime jusqu'à ce que l'autre conducteur vous dise « Voilà, j'avais ma voiture à vendre demain, je suis dégoûté, je suis écœuré. » Alors, du coup, vous comprenez un peu mieux pourquoi il s'énerve autant, mais pour autant, vous ne lui pardonnez absolument pas la façon dont il vous a parlé. La première interrogation qui me vient à l'esprit avec le recul, c'est comment on va faire pour faire le constat à l'amiable. Franchement, c'est impossible. Il n'y a rien qui justifie ce manque de respect, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je ne vais pas commencer à faire ami-ami avec quelqu'un qui me manque de respect ouvertement. À cet instant présent, j'ai trois choix qui s'offrent à moi. Ou bien je succombe à la violence d'une manière ou d'une autre, ou bien je me dis écoute Denis, c'est pas grave, c'est que du matériel, la voiture elle a 3 fois rien, allons-y, on verra ça une autre fois, tant pis, et je pars. Ou bien alors je dis voilà, écoute Denis, il faut que tu rebondisses parce que là il faut trouver une solution, c'est vrai que le gars il t'a insulté, il t'a manqué de respect, mais quand même tu peux pas laisser la situation telle qu'elle. Tu es obligé de trouver quelques astuces, quelques petits compromis qui pourraient te rendre à l'aise à toi d'abord avant tout et qui pourraient permettre de résoudre un peu le conflit qui est là, qui est quand même quelque chose qui est émotionnellement parlant très difficile parce que honnêtement se faire insulter alors que tu n'as rien fait, c'est compliqué, c'est difficile. Ceci étant dit, on va étudier la troisième option si vous voulez bien. La question c'est comment y parvenir? Et bien pour réussir, il faut que vous réagissez dans les secondes qui suivent en fonction de vos limites. Si la situation nécessite une réflexion de votre part, c'est que vous ne connaissez absolument pas vos limites. En ce qui me concerne, j'aurais tendance à survoler le fait que c'est embêtant pour sa voiture, mais à insister pour qu'il me fasse des excuses. Après, si l'individu se rapproche de moi avec un air menaçant, eh bien, je mettrai tout en œuvre pour pouvoir me protéger et neutraliser le danger. Attention, ne vous méprenez pas, je ne vous dis pas de faire pareil. Je vous dis simplement comment est-ce que je fonctionne moi 9 fois sur 10, car je connais bien mes limites. Mais en réalité, vous voyez, on pourrait croire que j'ai échoué, mais ce n'est pas le cas du tout. J'ai simplement privilégié ma protection par mesure de sécurité. Maintenant, vous allez me dire, ok Denis, mais là tu n'as rien désamorcé du tout. Eh bien, je vous répondrai que dans mon état d'esprit, ce n'est qu'après avoir maîtrisé la menace que je peux ramener une personne à la raison. Vous comprenez, j'ai d'abord privilégié ma propre sécurité avant de passer à l'action. Honnêtement, croyez-le ou non, j'aurais sincèrement souhaité que ça se passe autrement, mais parfois des situations qui sont vouées à l'échec restent difficiles à désamorcer. Et là, en l'occurrence, on pourrait très bien se dire « Ouais, il nous dit ça parce que il n'a pas pu se contrôler vis-à-vis du manque de respect. » Alors, c'est vrai, je vous l'accorde, le manque de respect, honnêtement, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Je le place très haut dans la hiérarchie de la tolérance, c'est-à-dire que j'ai une tolérance zéro pour celles et ceux qui me manquent de respect. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de ma sécurité. J'ai intervenu de cette manière-là, j'ai réagi de cette façon-là parce que je souhaitais me mettre en sécurité avant tout. À présent, toujours dans cet exemple, admettons que cette fois-ci, le conducteur reste à distance, il est loin de vous, mais qui se comporte toujours de la même manière, c'est-à-dire irrespectueusement, avec des insultes, des injures, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et bien là, c'est différent. C'est totalement différent même, parce que vous avez la possibilité de pouvoir vous calmer, puisque le danger n'est pas imminent, il n'est pas vers vous, il ne vous se rapproche pas là tout près. Donc vous avez un petit laps de temps qui vous permet de pouvoir vous concentrer sur autre chose, et cette autre chose, c'est votre essentiel. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas eu de blessés, monsieur, ce n'est que du matériel, vous vous rendez compte, vous vous mettez dans cet état-là, alors que moi j'ai rien fait, j'ai absolument rien fait. C'est vous qui m'êtes rentré dedans. Et vous êtes là, vous me criez dessus, vous m'insultez depuis tout à l'heure, j'encaisse. Maintenant, il faut s'arrêter parce que c'est ou bien vous continuez et moi j'appelle la police,
ou bien on s'arrête maintenant et on discute tranquillement. Ça, c'est à condition de pouvoir en placer une. Alors bien évidemment, c'est rare dans ce genre de situation, mais au moins vous aurez eu le mérite d'essayer. Parfois, franchement, le mieux, c'est de laisser la personne se calmer et de lui accorder un certain laps de temps pour pouvoir souffler et reprendre ses esprits. Je pense que vous l'avez compris, mais notre priorité est de tâcher d'accueillir nos émotions pour ne pas nous laisser submerger tout simplement, mais aussi d'agir au mieux de notre réalité en considérant les faits sur le plan personnel. Même si on ne dispose pas de tous les éléments, à mon sens, il devrait donc y avoir des degrés dans nos prises de décision afin d'être prêt le moment venu. Eh bien, en réalité, il en est de même pour ce qui est de désamorcer une situation vouée à l'échec. Savoir improviser demande des bases solides sur lesquelles vous appuyez. En définitive, vous devez faire preuve de conviction et éviter le rapport de force. Parlons-en de la conviction justement. Pour moi, être convaincant, c'est avant tout être convaincu. C'est un peu comme si vous naviguez en eau trouble et que vous avez du mal à atteindre le rivage. Eh bien, ça requiert des efforts, ça requiert de l'énergie, ne serait-ce que pour apercevoir la terre ferme. D'où l'importance de vous ménager un maximum, car je vous le rappelle encore une fois, même si elle ne vous apparaît pas comme telle, vous êtes bel et bien en présence d'une situation de violence. Mais attention, tout ceci ne veut pas dire que vous devez vous laisser faire sous prétexte de vouloir, car croyez-moi, il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Ce qui est important à mon sens, c'est de mettre tout en œuvre pour faire au mieux en fonction de la situation à laquelle vous êtes confronté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici. Si vous voulez aller plus loin également, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. C'était Denis, à bientôt, ciao!